Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui de dessin et d'illustration, fort jolie par ailleurs, à l'image de sa chanson. Ah oui, je parle d'une personne. Oui, mon invité fait tout ça. Composer, jouer, chanter, dessiner et porter des toques en fourrure pour dédicacer son nouvel album qui sort aujourd'hui. Ceci est une vraie info, son compte Instagram en attestera, sa venue ici aussi. A-t-elle une grande importance, cette info, pour ce qui suit ? Je ne sais pas, mais comptez sur moi pour lui poser la question. Un 8e album et un livre, une tournée, respectivement Toi là-bas, Mes battements et solo, c'est ce qui l'amène aujourd'hui et ça me ravit. Bonjour Albin de la Simone. Bonjour Charline. Alors pourquoi la toque en fourrure ? Parce qu'il fait froid, je crois, et je sors et il fait chaud. Mais j'ai quand même la toque en fourrure. Je me suis demandé si c'était pas un petit côté Yvan Rebroff pour tout de suite situer des références de jeunes. Alors je vois même pas de quoi tu parles. Yvan Rebroff. Si j'étais riche. J'étais riche. Non. Okay. Je connais le nom. Je suis vraiment extrêmement vieille. Non, je le suis plus. C'est disqualifiant. Non, voilà. Le disque sort aujourd'hui, car nous sommes vendredi. Le livre, ce sera le 12 mars chez Actes Sud. Et la tournée, c'est également dès ce soir au Préau à Oberhausbergen. Oui, je crois que c'est tout près de Strasbourg. Le prononce, je descends à Strasbourg. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Oberhausbergen. Voilà. Les jours de sortie, on est dans quel état d'esprit ? C'est vachement excitant et en même temps c'est un jour où il se passe pas forcément grand chose. Enfin, je veux dire, c'est pas un accouchement au sens physique, mais c'est une vraie libération. C'est le partage. C'est le jour du partage. C'est à partir de maintenant qu'on va écouter mon disque. Ouais, mais tu t'imposes d'être sur scène de fait aussi. Donc j'imagine qu'il y a un double enjeu. Ben, ça crée quelque chose ça me crée une sensation physique. Ouais. Comme ça, je vis quelque chose le jour de la sortie de mon disque. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quel est ton rapport à la musique, alors pas celle que tu pratiques, dans la vie de tous les jours ? Oh, c'est permanent. Ouais, permanent. Entre découverte et vieux trucs. Mais je passe mon temps à écouter des choses. Mais avec une fonction ou vraiment pur plaisir ? Pur plaisir. Enfin, fonction plaisir. Fonction. Non, mais avec une fonction, tu veux dire dans le sens. Je sais pas, pour se mettre dans une humeur particulière, pour pour soigner, pour rendre joyeux, pour. J'aime le silence, mais rapidement, quand même, je suis attiré par le fait d'écouter quelque chose, comme on regarderait un film, comme des gens mettent la radio, par exemple, ou aiment entendre des gens parler. Moi, j'aime entendre de la musique parce que j'ai toujours une partie de moi qui l'écoute quand même, et ça me nourrit. J'en ai dans la tête tout le temps. Ouais. Donc c'est peut-être aussi une manière de calmer la musique intérieure. Voilà, je sais pas, c'est un flux permanent pour moi. J'ai la charge de ta bande originale de ton score, pour justifier le titre de cette émission. On démarre donc avec les Cure. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie d'Albin de la Simone et The Cure, c'est pour parler à l'ado qu'on retrouve dans Toi là-bas, la chanson qui donne son titre à l'album qui sort aujourd'hui. Un album, si je ne m'abuse, né à la Villa Médicis, pour d'autres raisons, plus dessiné, me semble-t-il, en même temps que le livre, on en parlera dans un instant. De manière générale, est-ce que les lieux ont une influence sur ton travail ? Non. Bizarrement, non. J'ai besoin des espaces dans lesquels je m'enferme. Ouais. Ça peut être un hôtel à la campagne, ça peut être un Airbnb en Charente, où j'invente une fois, je suis parti 1 mois à Bali, par exemple. Tant qu'à faire, autant que ce soit cool. Ouais, bien sûr. Mais je vais pas me mettre à faire du gamelan et de la danse balinaise, quoi. ça ne m'influence pas. Par contre, ça me met dans un état. Ça me met dans un état de plus de concentration que de vacances. En l'occurrence, la Villa Médicis, c'était une courte résidence. J'ai pas le disque est pas né là-bas. Enfin, c'est là que je suis venu conclure. J'ai tout terminé là-bas. D'accord. Donc. J'ai pensé, composé, écrit la chanson Toi là-bas, l'unique nouvelle chanson de cet album, et j'ai peaufiné le bouquin. J'ai terminé le bouquin là-bas. Mais ce qui est bien dans un endroit comme ça, c'est que je peux de 8h du mat à minuit, si je veux, travailler non-stop. Ce que je peux pas faire chez moi. Ce que je ne veux pas faire chez moi parce que plein d'autres choses m'attirent. Mais là, j'y vais pour me mettre dans un tunnel de boulot. Et si c'est beau autour, c'est encore mieux parce que quand je sors déjeuner, c'est génial. Enfin, Rome, la Villa Médicis. Oui, c'est ça. Ce qui m'amène à la question suivante, cacio et pepe ou gnocchi ?
Cacio et Pepe. Bah oui, forcément. Celui qui aime la sauce au poivre de la brasserie Jules à Amiens préfère forcément les Cacio et Pepe. J'aime Pepe. Ouais. Je parle pas de bouffe innocemment, on y reviendra aussi quand il sera question du livre. Je suis bavard là-dessus. 8e album qui à l'origine ne devait pas être un album, mais un EP. Alors sache-le, en numérologie, le 8 symbolise le pouvoir, la justice et l'expansion. Est-ce qu'on doit y voir un lien? Attends, t'as dit quoi? Le pouvoir, la justice et l'expansion. L'expansion. 2 P à album, du coup, ça fait sens. Pour le numéro 8. Oui, au départ, je voulais faire un EP dans le sens où, comme je sortais un livre, je me disais c'est dommage de ne pas avoir de la musique qui accompagne ce bouquin. Puis finalement, je me suis pris au jeu et surtout le plaisir m'a entraîné à faire tout un album. J'en ai même enregistré plus qu'il ne fallait. Voilà, c'est le plaisir. Alors, l'expansion, 8 albums, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mettre un pied dans le livre, j'ai l'impression, effectivement, pas de m'expandre, je sais pas comment on dit, mais de m'étendre d'aller ailleurs, de découvrir d'autres endroits. Et c'est hyper excitant. J'ai pas du tout le même rapport à l'écriture du livre ou au dessin que j'ai fait dans le livre qu'à la chanson. Écrire une chanson, ça me rend ma boule. Je pense qu'à ça pendant tout le temps. Ça peut durer des mois pour une chanson. Ah ouais, c'est du travail de précision qui me rend fou. Écrire une page du livre et faire un dessin qui va avec, je le fais dans la plus grande légèreté. Je le fais vraiment tranquille, j'ai pas peur, c'est fluide, je jette si ça me plaît pas, je m'en fous. Une chanson, c'est... Oula. Alors, toi là-bas, ça sonne comme ça. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, n'approche pas, où je meurs, je t'aime, j'en ai peur de toi. J'ai 16 ans, 15 ans 3/4, le pas qui raye le trottoir, revisiter son adolescence, est-ce que c'est un voyage souhaitable? C'est une question qui certainement dit plus long sur moi que sur toi, mais après... écoute, si je comprends bien, j'ai eu le même rapport que toi à mon adolescence pendant longtemps, c'est-à-dire Berck. Ouais, c'est ça. Je commence à avoir un peu de tendresse pour le moi ado, je le comprends mieux, mais tu vois, ça m'arrive tard, hein. Mais j'ai pu faire ce bouquin, cette chanson, parce que je ne me déteste plus adolescent. Je me trouve plutôt... c'est peut-être parce que ma fille entre dans l'adolescence et que pour elle, ça se passe plus cool que pour moi. Je vois plus clair dans ce qui s'est passé et ça me touche plus. Je me trouve plus mignon et touchant que ridicule et insupportable comme j'ai vraiment cru l'être longtemps. Mais il aurait dit quoi, le toi de 16 ans, en écoutant cette chanson? Il aurait pas compris. Il aurait pas... Non, j'avais pas du tout d'autodérision. Je pense, non. Ouais. Elle lui aurait pas plu, donc, en quelque sorte. Non, je pense pas. Ouais. Non, et moi, je la vois depuis où je suis maintenant, mon adolescence, et j'y ressors des ingrédients. T'as mis The Cure tout à l'heure, mais pour moi, j'y remets des guitares qui me rappellent The Cure et tout ça. C'est ma vision à moi, mais ça restera pour quelqu'un de 16 ans une chanson de vieux, dans tous les cas. Et je m'en fous. Ils sont durs, ces ados, vraiment. Ouais, mais on était pareil et on est très dur avec les ados aussi. Oui, c'est pas faux. Ils sont pas faits pour nous plaire. Enfin, je veux dire, ce qu'ils aiment n'est pas fait pour nous plaire. Ce qu'ils aiment est fait pour nous faire chier. On n'est pas fait pour vivre ensemble. On n'est pas fait pour vivre avec nos ados. Ouais, ils devraient vivre tous ensemble et nous dans une tous communauté. ensemble. Ouais, c'est ça. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi Rodrigo Amarante. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Rodrigo Amarante sur Nova. Marais, l'ai-je bien choisi, Albin de la Simone? Oui, tu l'as bien choisi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup comme artiste et comme mec aussi. Et j'ai enregistré un duo avec lui dans mon précédent album. Et c'est, suite à l'aimer depuis longtemps, depuis la BO de Narcos, la sublime chanson BO de Narcos. Je le dis souvent parce que c'est comme ça qu'on connecte avec lui souvent. Et puis je l'ai vu en concert un jour, lui tout seul à la guitare, et c'était fantastique. Donc voilà, je suis tombé vraiment amoureux artistiquement de ce mec. Ouais. On parle de ton nouvel album, Toi là-bas, un album fait tout seul, circonstance ou nécessité?
Circonstances, de même que la tournée solo. Je fais toujours mes disques avec des gens, avec des musiciens, bien sûr, et tout. Et là, j'avais envie de revenir à comme quand j'ai fait mon premier disque, c'est-à-dire personne ne m'accompagne, comme si personne ne me soutenait, alors que j'ai une super maison de disques, mais tout seul, chez moi, dans mon salon, j'ai passé mes journées. C'est pour ça que j'avais prévu de faire 4 titres, puis finalement, j'ai eu la bonne surprise de voir que ça se passait bien, j'en ai enregistré 15. Mais j'avais besoin de me retrouver seul avec mon matos et de voir quel cuisinier j'étais devenu. Ben justement, on parle de cuisine. Cette chanson inédite, Toi là-bas, dont on a écouté un extrait, est sur l'album des revisites, comme on dit de manière très agaçante dans les émissions de cuisine. Non, 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 merci. Merci, je ne danse jamais. Non, 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 merci. Merci, je ne danse jamais. Jamais. Non merci, version 2025, soit 20 ans après sa sortie sur Je vais changer, un besoin de réexplorer son propre patrimoine et d'y raconter quelque chose de nouveau. Ouais, peut-être de reformuler certaines chansons. Celle-là, par exemple... Qui ne t'allait plus aujourd'hui. Si j'avais envie de te la faire écouter, par exemple, je pouvais pas. Parce que je suis pas en accord avec la forme de l'époque, où justement j'étais vraiment en lutte avec l'adolescent que j'étais... Donc, il y a 20 ans, j'étais en lutte avec l'adolescent que j'étais il y a 40 ans, mettons. Ouais. Et donc la chanson est très nerveuse, très dure, et je suis plus du tout comme ça, et je pourrais pas te faire entendre cette chanson. Or, c'est une chanson qui est très liée justement à mon bouquin, à tout ça. J'avais envie de la rendre cohérente avec tout ça et présentable à mon goût d'aujourd'hui. En même temps, le titre de l'album était prophétique. Hein. Je vais changer. Ça annonçait qu'au bout d'un moment, c'est vrai, qu'il allait y avoir quelques modifs. Ouais. Et sur l'album aussi des reprises, parmi lesquelles Adamo, du Souchon pour Hardy, du Michel Legrand et ceci. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Dans sa version originale, un modèle de chanson bagarreuse, pour ne pas dire un poil viriliste. Pourquoi ce choix de reprise ? Donc, quand c'est sorti, j'étais enfant. Et ça représentait ça, Sardou aussi. Enfin, cette chanson était ce qu'on entendait beaucoup, et ça représentait pour moi la virilité brutale dont j'ai vachement souffert parce que j'étais ni viril ni brutal. Et je me suis vraiment fait castagner quand même beaucoup. Ça a été très dur à vivre, et ce modèle viril, machin. Et cette chanson était pour moi l'exemple même de la bagarre à voix très haute, très puissante. Je n'aime pas Johnny Hallyday. Je la reprends pas en hommage à Johnny Hallyday. Je la reprends au contraire en une manière de retourner le truc et de reformuler aussi cette chanson, et aussi une manière de m'en passer, tout en douceur, ce qui n'enlève pas mais elle marche très bien la comme directivité ça aussi. De la chanson, quoi. Ouais, je trouve qu'elle marche très bien. J'aime la chanter et j'aime la mettre dans l'autre sens, parce que voilà, c'est comme aujourd'hui on change de regard un peu sur la virilité. Beaucoup de gens le font, et c'est très bien. Il était temps. Il était temps. Et voilà, donc j'accompagne ce mouvement avec grand plaisir. Mais la reprise, c'est un exercice dans lequel tu t'amuses beaucoup, ou c'est parfois compliqué de se projeter dans le... Non, je reprends que quand ça me plaît. Et on est souvent amené à reprendre des chansons. L'an dernier, il y a eu un hommage à Françoise Hardy. Ouais. J'ai eu l'occasion de reprendre cette chanson qui s'appelle « C'est bien moi », que Souchon avait écrite pour elle. J'ai adoré la chanter. Dans ce cas, je me suis dit, tiens, j'ai envie de la mettre dans le disque. Il y a plein de chansons possibles à reprendre, plein de raisons de reprendre des chansons. Soit c'est compliqué comme dans l'histoire de Ma Gueule, soit c'est juste j'adore cette chanson, je la reprends. Mais c'est un exercice sympa, je trouve. C'est chanter les mots et les mélodies d'autres gens. On y amène forcément autre chose. Voilà, la distinction entre l'interprète et l'écriture de la chanson. Vous écoutez Au clair de la lune en bossa nova, chanté par le chanteur d'Iron Maiden. Pourquoi pas ? Ça existe, cette version, parce que je la veux vraiment de toute urgence. Je vais la faire. De but en blanc, es-tu multitâche ? C'est-à-dire faire plein de trucs en même temps ? Ah oui. Oh, ceci est une amorce malhabile de transition, puisqu'il est annoncé une tournée chantée et dessinée. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Oui. J'ai fait souvent des concerts dessinés avec des dessinateurs qui dessinaient, moi je chantais, et j'ai adoré ça, et j'adore le fait de voir un dessin se faire.
Et il se trouve que je dessine et que technologiquement aujourd'hui, il est possible de dessiner sur une tablette et que ça s'affiche en direct derrière moi sur un écran. On a vraiment peaufiné ce truc-là. Je dessine sur scène les décors de mes chansons. Je dessine la maison dans laquelle j'ai grandi, par exemple, et je raconte un peu des choses pendant que je dessine. Et puis après, je chante une chanson qui se passe dans cette maison. Puis je la peins en noir. Je fais évoluer le dessin au fur et à mesure du concert. Je raconte des choses qui sont aussi dans le bouquin. C'est un concert qui mélange un petit peu tout ça. Ça a l'air fantastique. C'est fantastique. Et ça a l'air d'être éprouvant. Je sais pas si c'est fantastique. On saura ce soir. Pour l'instant, on est 5 à connaître ce concert. C'est-à-dire les techniciens, mon entourage proche et moi. Je le projette pour la première fois et j'ai un peu les jetons. Parce que je suis de tout ce qui se passe, je suis en train de le faire. Il n'y a pas de tricherie. Le livre, on en parle dans un instant, juste après Michael Kiwanuka. On écoute Cold Little Heart. Plus beau concert de ma vie il y a quelques jours. On en parle juste après. Le score sur Radio Nova. Michael Kiwanuka sur Nova et vous avez pu entendre Albin de la Simone s'écrier « Mais c'est mon meilleur concert !» Donc, explication maintenant. Le Zénith, il y a une semaine ou deux, Michael Kiwanuka devant 6500 personnes. Je ne savais pas que ce type remplissait un Zénith. 6500 personnes fans de musique, ça se voyait. Sur scène, un écran géant, mais sur lequel on voyait des trucs. C'était pas si important que ça. 11 musiciens, dont 3 choristes, des orgues, des cordes, célébration de la musique, au sens la musique en majuscule. Quoi. Lui, il fait rien. C'est tout sauf un concert spectaculaire qu'on voit aujourd'hui, que je trouve super par ailleurs. Mais là, c'est vraiment juste des gens qui jouent et des gens qui écoutent et qui tripent. Et tout le monde, tous les gens que je connais qui étaient à ce concert disent que c'était un des plus beaux concerts de leur vie. C'est toi fou aussi, comme moi aussi, mais clairement. Moi, mes amis, même lui, visiblement, son producteur m'a dit que c'était son plus beau concert. Formidable. C'est quand même cool. Le 12 mars paraîtra chez Actes Sud Mes Battements, un livre illustré que tu as imaginé et dessiné. Je voudrais juste que tu nous dises un mot de ce titre, Mes Battements. Ce mot est un mot que j'ai entendu dans la chanson que Souchon a écrite pour Françoise Hardy, que je reprends dans mon disque. La chanson s'appelle « C'est bien moi » et elle dit, en gros, c'est bien moi d'être toujours avec des mecs qui m'aiment pas. Est-ce que je suis comme les autres gens ? Est-ce que je suis toute seule avec mes battements ? Et je trouvais ça vachement beau de l'imaginer toute seule avec ses battements. Et en fait, les battements, j'ai trouvé que ça représentait tellement bien la vie, le cœur, la pulsation, le rythme. En plus, pour un musicien, mon livre, c'est une collection d'anecdotes qui finalement forment un tout. Et donc, c'est des battements. Voilà, il y a plein de manières de l'interpréter. J'ai d'ailleurs mis ce mot-là dans la chanson que j'ai écrite aussi, dans Toi là-bas, qu'on a entendu tout à l'heure, où il voit pas plus loin que le bout de ses doigts et il est, je sais plus quoi, le dedans de ses battements. Tu écris un premier livre de ce type comme un premier disque. C'est-à-dire qu'on y met quoi ? Tout. Comme dans un premier disque. Non, vraiment ? Ah ouais. Moi, j'ai tout mis. C'est-à-dire, j'ai tout mis... il y a des souvenirs de petite enfance, il y a des souvenirs très récents de mon métier, de mon travail. C'est vraiment une vision très large et peut-être qu'un jour, je vais creuser des zones plus serrées, sans forcément être autobiographique d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment des anecdotes autobiographiques que je trouve racontables. Ouais, c'est une belle collection. C'est une collection en tout cas, mais merci, je suis content si elle est belle. Un château, une ponette, un avion, un petit prince. Ça, c'est la deuxième illustration. Le petit prince, c'est toi ? C'est ce dont j'avais l'air, en fait. Parce que s'appelait Albin de la Simone dans une campagne rurale très pauvre. Nous, on était super pauvres aussi. Mais ça véhicule vachement de clichés. Et il se trouve qu'en plus, j'avais un père qui ne m'a pas simplifié la tâche. Parce que lui-même faisait des trucs toujours sans thune, mais qui donnait l'impression qu'on en avait plein. Il réparait des vieilles bagnoles, donc il y avait toujours des genres de Rolls devant la maison, mais il les vendait, c'était juste un business, quoi. Il avait acheté le château pour en faire un resto, mais le château, il l'a acheté en viager avec d'autres associés, mais les vendeurs sont morts en 20 ans. En fait, ils ont ressuscité dès qu'ils ont vendu. Ils ont vécu 20 ans, donc tout le monde a été ruiné, mais on avait l'air d'avoir un château. Tu vois, c'est cette espèce de malentendu permanent dont j'ai un petit peu morflé au collège. Et c'est là que nous faisons territoire commun en termes de région. En tout cas, la Somme pour toi, l'Aisne pour moi. 140 habitants, c'est le nombre de gens
on comptait dans l'endroit où tu habitais. Ça forme quel genre d'enfant ? Toi, il y avait combien ? Pareil. Tu connais la réponse alors. Un enfant qui s'ennuie. Oui, c'est ça. Ouais. Un enfant qui, le mercredi après-midi, peut faire n'importe quoi, qui a des copains qu'il n'a pas vraiment choisis, et qui s'ennuie, et qui attrape les mouches. Je sais très bien attraper les mouches. C'est vrai, ça sert à rien, mais je peux attraper une mouche. Ah ouais. Moi, non, c'est pas partie de mes... J'avais un petit frère très drôle, donc ça changeait aussi. Moi, j'avais une grande sœur très drôle, mais je lui servais de poupée. Ouais, voilà, je vois très bien le rapport inversé. C'est toi, alors. Ce sont des dessins de mémoire où tu as été obligé de retourner sur les lieux. Je pense notamment à ton dessin de la cathédrale d'Amiens. Oh, c'est d'après photo. Ouais. Mais je la connais bien, la cathédrale, mais pas... C'est un lieu très particulier pour toi, pour de multiples raisons. Oui, mais Amiens est le théâtre de mon adolescence. J'ai quitté la campagne pour aller enfin au lycée à Amiens. J'étais au collège de campagne. Arrivé au lycée à Amiens, j'ai passé une première année très spectaculaire où j'ai pas du tout été au lycée, où j'ai fait tout et n'importe quoi, mais donc j'ai pris Amiens en pleine gueule. Et les copains punk que je découvrais, la musique, la drogue, la bière, les ortillonnages, tout arrivait en même temps. Ouais. Donc ça a été une année géniale et qui se passait dans les rues d'Amiens, beaucoup, et dans les appartes ou les maisons des parents, des copains. La cathédrale, c'était un lieu où on était beaucoup à l'arrière pour aller boire de la Jeanlin et d'autres trucs. Et puis devant pour faire... Enfin, je sais pas, c'est un lieu de ralliement. Et c'est sans rien à voir avec la religion, mais c'est un lieu tellement fascinant, tellement beau, tellement immense, tellement... Et un lieu d'émoi musical, si je ne m'abuse. Ah oui, alors c'est vrai que j'y ai vécu un truc dingue. Un jour, je suis rentré, mais on devait avoir 15 ans. On a entendu des sons à l'intérieur, on est rentré, et donc elle est vaste. À l'intérieur de la cathédrale d'Amiens, on peut mettre celle de Paris, il paraît. Donc c'est pour donner une idée. Ouais, c'est la plus grande d'Europe. Elle est ultra haute, quoi. C'est de dedans, c'est fou. Et donc, on est rentré là-dedans et il y avait un mec torse nu qui jouait des gongs en faisant des chants duophoniques, des chants genre mongols un peu, comme ça ou je sais plus quoi. Et il y a l'orgue qui jouait des trucs dissonants derrière à la Messiaen un peu. Et c'était complètement fou. Et j'ai pris dans la gueule un truc de « Ah ouais, la musique, c'est pas que la pop, c'est aussi des sensations étranges. » Et en fait, l'art, c'est des sensations étranges aussi. Il n'y a pas que le truc qui fait du bien. Quelquefois, ça gratte un peu et c'est encore plus, ça nous emmène plus loin. On continue d'explorer les battements d'Albin de la Simone. Juste après ce nouveau titre, il est signé Voyou, c'est Syracuse. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Oui, un lancement audacieux. Nouveauté de Voyou, Syracuse. Voilà, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Oui. Syracuse, qui n'est certes pas une chanson de Voyou, mais qui est son actualité, et qu'une très belle chanson, et qu'une très belle réinterprétation. C'est pas Albin de la Simone qui va dire le contraire. Ah non, en plus, Voyou, j'aime tout ce qu'il fait. Même quand il parle, j'aime bien. Un collaborateur également. En plus. Voilà. Copain. On parle de ton livre, Mes battements, qui sortira donc le 12 mars chez Actes Sud. Dans ce livre également, ce que j'appellerais des totems, le piano sur lequel tu as appris à jouer. Et puis, alors moi, il y a une image que j'aime beaucoup qui est ce que tu appelles le fond d'écran, soit une salle au siège de velours rouge. C'est réellement ton fond d'écran ? Non, mais le jour où je l'ai dessiné, je l'ai mis en fond d'écran parce que c'est une salle, c'est un dessin. En fait, j'ai eu envie de faire l'exercice de dessiner des sièges, parce que c'est vachement dur de dessiner une salle, parce que c'est en quinconce, ils sont donc pas en face les uns des autres, sinon les cheveux des uns cacheraient les... Donc c'est tout en quinconce, plus la perspective, c'est très technique. Et j'ai eu envie, plus le rétrécissement de chaque siège à chaque rang, puisque plus on s'éloigne, plus ça rétrécit, c'est très compliqué. J'avais eu envie de faire ça, et évidemment, ça crée un dessin qui est très en profondeur. On voit tous ces sièges rouges unis, mais en profondeur. Et je trouvais que ça faisait un très beau fond d'écran. Et surtout, j'aime bien l'idée de me dire qu'en fond d'écran, chez moi, il y a une salle vide avec des gens qui attendent dehors dans le froid pour venir me voir. J'allais te demander pourquoi la salle vide, en fait. C'est ça qui est très étonnant. Parce que les gens sont en train de faire la queue pour me voir. C'est quand même... t'es un roi chez toi, quoi. Ouais. Voilà. Dans le livre des instruments, bien sûr, un Korg 800 DV. Oui, vraiment, c'est une langue que je ne maîtrise pas. Une basse bleue Fender Mustang et
La ciboulette. Ah, la ciboulette. Je suis venu déjà à Radio Nova avec ma ciboulette. Alors, faut expliquer quand même pour les... C'est une boîte en bois sur laquelle ont été soudés des ressorts, des vis. Il y a du papier de verre, il y a des tiges métalliques, toutes sortes de choses qui font du bruit. À l'intérieur de cette boîte, il y a des micros et un mini ordinateur à l'intérieur qui sert de traitement sonore. C'est un gars qui s'appelle Archil, qui est un Français, qui fait ça et on peut taper, gratter, frotter, un peu comme les trucs pour bébé, sauf que ça sort, ça s'enregistre et je fais les rythmiques de mes morceaux avec ça. J'avais fait tout un disque instrumental en 21, dont toutes les rythmiques étaient faites à la ciboulette. Voilà, c'est un instrument qui permet de rendre tout personnel. Même si je joue un rythme super basique, le son, c'est le son de la ciboulette. Personne n'a la ciboulette. Donc c'est mon instrument. Les instruments ont un statut sacré chez toi ? Pas sacré, non, je les traite un peu comme de la merde, mais je veux dire pas mieux que je me traite moi-même ou que la vaisselle, mais ils ont un statut très haut placé quand même dans ma vie. Ils ont, c'est pas que des instruments. Je disais ça d'ailleurs de Helmut, mon synthé. Je disais que c'est pas qu'un instrument, c'est aussi un musicien. Et je trouve que les instruments sont des musiciens. C'est un peu bizarre comme. Mais ils orientent la musique. De même, quand je vais sur une guitare acoustique avec des cordes en nylon, je fais pas du tout la même chose que sur un piano électrique dans un ampli. Donc l'instrument génère de la musique. Et c'est ce qui me permet de... Sinon, je suis enfermé avec ma voix. Donc les instruments, c'est des fenêtres vers des univers différents et c'est hyper important. Et je m'attache. Et puis comme... c'est les jouets de mon enfance aussi, c'est des trucs, moi quand j'étais petit, je faisais les synthés de Jean-Michel Jarre avec des boîtes de lessive et des bouchons de liège que je soudais, que je collais dessus et je mettais des boutons comme ça. Voilà, c'est mes camions de pompiers, quoi. Il y a une autre page entière aussi dédiée aux instruments et on peut aussi lire ce texte « Je chante parce que j'écris des paroles. Sans l'écriture, l'envie de chanter ne me serait pas venue, ne m'aurait pas détourné de la musique instrumentale que je pratiquais exclusivement depuis le début. » Donc en fait, c'est presque accidentel. C'est pas accidentel, mais c'est pas... T'as écrit très tôt, c'est ça que je veux dire? Non, je me suis mis à écrire tard, en fait. Bah oui. J'ai fait du jazz pendant 10 ans avec l'envie... J'accompagnais aussi des chanteurs, j'accompagnais Salif Keita ou Angélique Kidjo en tournée, mais je voulais être pianiste de jazz, c'était mon truc. Je pensais que ma liberté était là. Or, je vivais ça avec vachement de souffrance. Et en rencontrant Arthur H, Mathieu Chédid, Philippe Catherine, des gens de ma génération, Nina Morato aussi à l'époque... Des gens qui chantaient et qui écrivaient leurs chansons et je me suis dit mais en fait elle est là la liberté. Quand j'entends Catherine faire Les Créatures par exemple, c'était un album à l'époque, ça m'a mis une claque énorme, beaucoup plus que Gainsbourg par exemple. C'était ok, avec la voix, l'état d'esprit de Philippe Catherine, on peut être Philippe Catherine et faire des chansons et en vivre et en faire métier. Voilà, moi ça m'a aspiré, ça m'a libéré. Et j'ai écrit mes premières chansons, 2, 3, premier album, et ainsi de suite. Sinon, j'aurais jamais chanté. Je ne fais que teaser sur la bouffe, car en dehors de la musique et le cinéma, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse. Je l'ai promis, ça arrivera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Toujours en compagnie d'Albin de la Simone, venu nous parler de son 8e album. Toi, avec là-bas. Charline Roux. Ouais, tu me fais les jingles en live. Sur Nova. 8e album dans les bacs, comme on ne dit plus jamais aujourd'hui, et de ton livre Mes battements qui sortirait le 12 mars. Dans ce livre, cette phrase, ce que j'aime le plus dessiner après mes instruments de musique, ce sont mes instruments de cuisine, mes condiments. Ouais. D'où te vient cette obsession ? Ah, c'est pas une obsession, c'est un plaisir, c'est une joie. J'adore la cuisine. L'obsession, c'est moi. Bon, okay. Non, mais j'ai une obsession pour la cuisine à peu près aux alentours de midi, 13h, et puis 19h, enfin comme tout le monde. Mais non, j'adore cuisiner. Dessiner, faire de la musique, on assemble des choses, on les fait avec le plus de goût possible et on apprend des techniques. Je vis ça exactement de la même manière. Il se trouve que c'est nécessaire et que ça sert aussi à mon entourage qui partage aussi cette passion et avec laquelle on échange beaucoup.
les condiments, les sauces piquantes, le gingembre, je suis très branché cuisine japonaise. J'ai un magasin dans lequel j'achète toutes sortes de ponzu, de yuzu kosho, de plein de machins qui me plaisent beaucoup et qui ne sont pas des petites bouteilles qui finissent par moisir au fond du frigo. Parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Oui. On achète du curry pour un curry, puis après, il reste... non, chez moi, ça tourne beaucoup et j'adore ça. Vraiment. Hier, on m'a offert il n'y a pas longtemps un piment, une sauce pimentée faite maison fabuleuse. Hier, je me suis fait des tartines à la sauce pimentée. Et à l'huile d'olive. Quand même. Ouais. Énormément d'activités, de plaisir organique. C'est peut-être ça le lien. Parce que musique, dessin, nourriture... Ouais, c'est vrai. Et je regarde des films beaucoup aussi. Je bouquine pas beaucoup. Ouais. Alors, les films, parlons-en, parce que tu as composé des musiques pour des films qui n'existent pas. Tu as les films fantômes. Mais tu as aussi composé des bandes originales de films qui existent, parmi lesquelles cette merveille qu'est le film d'animation La Vie de Château. Ah, tu l'as vu ? J'adore ça. C'est magnifique. Je suis trop content. C'est une série maintenant. C'est 6 épisodes. Et ils sont géniaux. Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Ashlimi sont des merveilles sur pattes. Et ils m'ont contacté il y a longtemps pour le premier épisode qui a servi de pilote. Et on a fini la série et la saison 1. Et c'est sorti cet hiver. Et franchement, je recommande à tout le monde. Enfin, c'est magnifique. C'est beau, c'est doux, c'est hyper émouvant. Ça parle de toutes les relations familiales. Ça parle de deuil aussi. De deuil à fond. Mais avec... c'est digeste et c'est fin. Le cinéma t'inspire comment dans ta pratique des autres disciplines ? Je pense que le cinéma m'inspire pas mal, m'inspire beaucoup. Je pense que particulièrement dans mon langage, dans ma façon d'écrire, je crois que je peux dire d'où vient le ton de certaines façons de parler, des personnages dans des films, de tout ce que j'ai pu voir. J'aime le jeu avec le langage, en fait, je crois. J'aime vraiment ça. Donc, voir des gens s'exprimer. Le cinéma, on invente des personnages et ces personnages deviennent réels. Des Bernard Blier de quand on était petit, qui vont dire « Écoutez, mon petit vieux », ou je sais pas quoi. J'ai tout ça vachement en tête. Les personnages marquants comme ça me pénètrent beaucoup et je crois que je recycle beaucoup de leur langage. Si Toi là-bas devait être un film, tu le ferais réaliser par qui ? Et quel genre de film ce serait ? Ah ouais. T'es pas obligé d'avoir une fulgurance. Oui, peut-être que c'est une mauvaise question aussi. Non, c'est une bonne question, mais qui demande réflexion. Non, là, j'ai pas sous la main. Mais sûrement un réel ou une réalisatrice qui raconte bien l'adolescence, déjà. Oui, voilà. Et avec un peu d'ironie, ou ce qu'il faut d'ironie. Les beaux gosses de Riyad Satouf, c'était merveilleux. Pour ça, c'était vraiment génial. Moi, j'ai reconnu beaucoup de choses, vraiment. Ouais. Donc peut-être qu'il ait déjà fait ce film. Cette chanson-là qui parlait de moi n'existait pas, mais on a déjà vu des trucs, des films comme ça. Après, il y a sûrement moyen d'en faire d'autres. Dernier titre choisi pour toi, avant de te laisser la main, puisque tu auras la charge de la demi-heure qui suit. Oui, musicalement. Je ne t'ai pas prévenu, je te préviens maintenant. C'est ainsi. On écoute les Strokes avec Last Night. Ah ouais. Le score sur Radio Nova. Last Night, c'est signé The Strokes. Est-ce que le groupe parle à Albin de la Simone ? Oui. Ça m'est venu plutôt récemment, pas à l'époque, pas spécialement. Mais alors bizarrement, on revient au début de l'émission, mais c'est par Rodrigo Amarante que j'ai connu les Strokes, parce qu'il a fait quelque chose avec Fabrizio, je sais pas Moretti, le batteur des Strokes, un groupe qui s'appelait Little Joy, qui est génial, avec une chanteuse aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Et cet album, j'adorais. Et en fait, on me disait à chaque fois, c'est hyper les Strokes, ça. Et j'ai fini par me dire, il faut que j'écoute les Strokes. Et j'ai découvert les Strokes. Il y a une épreuve que redoutent les invités. Aïe. C'est pas complètement, c'est pas vrai. C'est une rafale de questions sur la musique. La règle est simple, il faut que tu répondes du tac au tac. Et moi, je n'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Okay. Est-ce que le deal te semble réglo ? Oui. Eh ben, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance ? Ah ouais, c'est des questions comme ça ? Ouais, c'est des questions comme ça. Oh là là. Un lapin a tué un chasseur. Chantal Goya ? Ouais. Ok. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence, ou en tout cas la tienne ?
Ma chanson, toi là-bas. Ouais, très bien. Ton hit de karaoké? J'ai jamais fait de karaoké, mais ce serait ton hit de douche, si j'étais un homme, Diane ce serait Tell, Capitaine. Ouais. Très bien. J'aimerais bien savoir chanter cette chanson-là. C'est tellement pas moi, mais ouais. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Alors il y a des vieux trucs de jazz rock inécoutables si on les a pas aimés à l'âge de 15 ans. Ouais. Il y a aussi, mais il y a de plus en plus de gens qui aiment. Il y a beaucoup de Supertramp. Je mets Supertramp, ouais. pour qu'il y ait une bonne ambiance chez moi le matin. Quand je suis tout seul, je peux mettre Supertramp très fort. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Il va falloir que je le découvre, celui-là. Bon, de fait, le titre qui t'en fait immédiatement sortir ne marche pas non plus. Non, mais si, j'ai dansé comme un taré au concert que j'ai vu à l'Olympia, un des autres plus beaux concerts de ma vie de LCD Sound System. Quand j'entends LCD Sound System, c'est sûr qu'il se passe quelque chose de physique. Et qu'est-ce qui te fait vider la piste? Est-ce qu'il y a un type de musique où tu te dis jamais? La plupart des styles de musique me donnent pas envie de danser. Envie de danser, c'est pas comme ça. Je bouge le corps, j'ai des vibrations physiques, mais je n'ai quasiment jamais envie de danser. Ta chanson de comédie musicale préférée? Il y en a. Alors c'est pas vraiment comédie musicale, mais si je disais Podane par exemple, dans Podane, ça marche. Amour. Ouais. Très bien. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Kiwanuka. L'album de Kiwanuka, ça fait 3 mois que je l'écoute en boucle. Small Changes. Très bien. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, dans la catégorie pénible? Tu veux me la mettre dans la tête, c'est ça? Bien sûr, et la partager avec le reste du monde. Il y en a. Alors, attention. Vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes tous prêts parce que vous êtes tous foutus. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin. Ça, c'est pas charitable parce que quand tu te surprends à chanter ça dans le métro... C'est moche. Ouais, et puis moche. Vous allez le siffloter comme ça sans savoir ce que vous sifflotez, puis tout le monde va se foutre de votre gueule. Ouais, et je vous la rappellerai en fin d'émission. Non, c'est pas la peine. Si, ok. Moi, je rappelle en revanche que Toi là-bas, c'est dispo depuis aujourd'hui, que Mes battements, ça sortira le 12 mars, que c'est édité chez Actes Sud, et que tu es donc en tournée dès ce soir au Préau à Oberhaus Bergen. Tu seras le 15 mars, par exemple, à la Loco à Mésidon-Canon, le 19 mars à l'espace culturel du Champy-Lambard à Valais. Ça, on dirait une blague. Le 21 mars à la Mérance à Cancale, et le reste des dates à retrouver sur les sites dédiés, bien évidemment. Ouais. Et puis ça reprend à l'automne, donc il y aura, pour ceux qui sont déçus parce que je viens pas tout près, peut-être qu'à l'automne je viendrai. Il y a intérêt. J'espère bien. Moi, je vais aller partout. Et on passe maintenant à ta playlist, puisque tu as donc sélectionné les titres qui nous accompagneront jusque 20h. Et pour démarrer, tu as opté pour Doechii. C'est pas sympa. Denial is a River. Pourquoi ce titre? Je l'ai entendu récemment. J'ai vu sa prestation aussi pour le Super Bowl, je crois, ou au Grammy, ouais. C'est chouette de voir des gens arriver avec un truc aussi franc et aussi patate. Allez. C'est moche de dire patate. Non, c'est bien. Le score sur Radio Nova. Nova. MC Solar pour clore le score dédié à Albin de la Simone qui se secoue le bas des reins et fait coin-coin jusqu'à la fin de l'émission. Merci. On est sur une forme de détestation à partir de maintenant, sache-le. J'en ai ai bien mis peur. Cette chanson dans la tête. Détestation pour moi ou pour toi? Pour la vie, là. Ouais. Là, vraiment, quand on se promène avec la danse des canards, c'est pour la vie en général. Voilà, bonne chance à tous. Merci. Merci beaucoup, Albin. C'était un plaisir. Merci, Charline. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club.